Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour cette vidéo récapitulative du mois. Quelles ont été mes plus belles découvertes, mes déceptions, qu'est-ce que j'ai testé ce mois-ci pour vous et un peu avec vous quelque part. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Je vous invite à vous abonner si vous aimez prendre soin de votre peau, de vos cheveux, que vous aimez un peu tout l'univers de la beauté et que vous souhaitez, on va dire, bien vieillir. J'essaye de vous transmettre ma passion, mes conseils, pour passer un bon moment ensemble et pour avancer dans l'âge le plus sereinement possible. Aujourd'hui, on va parler de soins visage, de soins cheveux, un peu de make-up et aussi d'un complément alimentaire qui m'a notamment aidé à retrouver un sommeil plus serein. C'est parti. Je vous encourage grandement à me laisser un commentaire. Alors, si vous ne savez pas quoi mettre, comme je vous le dis, mettez-moi même juste un petit emoji qui vous fait plaisir. Sinon, la semaine dernière, je vous ai demandé quel était votre type de peau et merci parce que ça va m'aiguiller et m'aider pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi mettre, je vous propose de m'indiquer quelle est votre principale préoccupation et problématique cutanée. Est-ce que c'est peut-être les taches pigmentaires, les imperfections, la déshydratation, la sécheresse? Laissez-moi ça en commentaire et ça fait partie du coup d'échanges qui peut être très intéressant. C'est un peu le but de cette chaîne, hein. Je vais pas faire tout ça toute seule. Alors, on va commencer par la partie nettoyage. On va un peu suivre l'ordre d'une routine soin. Côté nettoyage, alors là on est sur la fin des offres Black Friday. Bon, je vais vous éviter peut-être les récapitulatifs de toutes les offres qui sont en cours, je pense que vous en avez jusque-là, moi aussi, chez Ali of Skin, notamment pour le Black Friday, et c'est encore en cours en ce moment, vous aviez une nouveauté qui est sortie et qui peut être offerte. C'est ce nouveau baume vitamine C Omega Cleansing Balm. Alors, soit il est à moins 35%, soit il est offert à partir de 130 euros, je crois. Donc bref, j'ai testé ce baume ce mois-ci. Je crois que j'ai encore estropié le nom de la marque, Allies of Skin. Ce baume démaquillant est enrichi en soins. Cette marque-là vraiment propose des formules très riches en actifs. Ça fait partie vraiment moi des plus belles marques que j'ai pu tester. Je lui ai dédié une vidéo. Et donc ce baume démaquillant ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que vous avez donc un effet démaquillant mécanique, mais c'est enrichi en soins. Donc vitamine C pour l'éclat du teint, des antioxydants. Il y a toujours beaucoup d'antioxydants dans les formules de cette marque-là. Et alors j'ai testé, on est vraiment sur une formule très onctueuse. On est sur un beurre assez noble puisque vous avez beaucoup d'huile végétale et vraiment une couleur orangée. C'est un baume qu'il faut vraiment prendre le temps de masser. On n'est pas vraiment sur, on est plus sur des baumes beurre plutôt que sur des baumes démaquillants style K-Beauty qui vont tout de suite s'émulsionner à l'eau et qui sont plus, on va dire, entre guillemets synthétique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on est sur quelque chose de plus végétal, de plus gras, de plus onctueux. Ça a des pour et ça a des contre. Alors certes, c'est vraiment enrichi en soins. Votre peau, si vous le laissez un peu poser, du moins, ou si vous le travaillez suffisamment longtemps, va tirer des bénéfices de toutes ces huiles végétales, de la composition, de l'effet antioxydant. Par contre, c'est un baume démaquillant qui, je trouve, est un peu décevant sur le côté démaquillant. C'est-à-dire que sur des maquillages très chargés, il faut vraiment bien le masser et j'ai eu des petits soucis au niveau du démaquillage des yeux où parfois j'avais besoin du coup, ça me laissait en fait sur certains types de mascara, notamment des mascaras water résistants, ça démaquillait pas suffisamment bien les yeux. Donc franchement, pour l'instant, c'est pas un 100% parce que il ne fait pas bien son job de démaquillant, c'est un positionnement assez cher et j'ai eu aussi des retours, comme quoi vos retours sont super importants. Chez certains abonnés, il leur a piqué les yeux. Alors moi, j'ai pas du tout eu ce souci, pourtant j'ai des yeux assez sensibles, je suis porteuse de lentilles. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas un flop, mais c'est pas un top. On va dire que je suis mitigée, je vais continuer à le tester, mais ce n'est pas un 100%. Par contre, un 100%, cette fois-ci, c'est un nettoyant de K-Beauty. Je vous ai fait un best-of un peu de l'année K-Beauty que je vous accroche ici. Il y en a vraiment pour tous les types de peau. Et vraiment, je vais essayer encore plus cette année, dans les mois à venir, de balayer tous les types de peau parce que j'étais très étonnée. Lors de ma dernière vidéo, vous m'avez partagé votre type de peau et en fait, je pensais qu'il y avait une majorité de personnes qui avaient la peau grasse comme moi et bien pas du tout. Vous êtes même plus une majorité à avoir la peau sèche, donc l'opposé de moi. Donc merci quand même de me suivre malgré tout. Donc je vous disais, j'ai testé ce nettoyant. D'habitude, les nettoyants de K-Beauty, ils sont toujours très détergents, assez agressifs et j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur. Eh bien, figurez-vous que j'en ai eu un dans la marque Anoua
pareil, j'ai dédié aussi une vidéo à cette marque-là, mais j'avais pas encore bien testé ce nettoyant. Alors c'est le nettoyant de la marque Earthleaf, qui est notamment la gamme pour les peaux abîmées, la gamme apaisante. On est sur un nettoyant qui est très compact, qui va développer une belle mousse et qui n'est pas trop détergent. Pourtant, il nettoie parfaitement, mais je m'attendais, vu la composition et vu le positionnement qui s'appelle Pore Deep Cleansing Foam, donc le nettoyage on va dire intensif et profond des pores, je m'attendais vraiment à un nettoyant très agressif, et bien pas du tout. Donc je pense que c'est clairement un nettoyant, moi je l'ai adopté pour le soir, qui va convenir aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux peaux normales, et je peux même m'avancer pour les peaux sèches, parce que vous pouvez vraiment le doser. Il est en plus, je vous ai dit, ça fait comme une pâte, donc on en met très peu, ça mousse bien, mais lorsque vous le rincez, ça nettoie parfaitement le visage, mais vous n'avez pas d'effet desséchant. Donc je trouve que la formule est hyper intéressante, il est vraiment bien fait, et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur en nettoyant de K-Beauty, donc en soins coréens. Ce mois-ci, j'ai continué à tester, toujours dans la marque Elize of Skin, le multipeptide NGF Advanced Lifting Serum. Alors, c'est pas une découverte, puisque lorsque je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça, j'étais déjà à presque un mois d'utilisation, et c'est vrai que lorsque j'avais vu un peu les études cliniques et les retours clients, il y avait des bons effets au bout d'un mois, mais sur le deuxième mois d'utilisation, on voyait vraiment des personnes très satisfaites au niveau de la fermeté, de l'hydratation, de la texture de la peau. J'ai été ravie les premières utilisations. On est sur un sérum à base de plusieurs peptides, mais notamment de ce qu'on appelle le peptide GF, que vous connaissez très bien, notamment dans la marque Bioeffect, et c'est un peptide qui va être signalisateur, qui va être stimulant, qui va en fait aider la peau à fonctionner parfaitement. La peau, c'est une sorte de facteur de croissance, donc si vous voulez, ça va multiplier la production, l'activité des cellules, donc tout ce qui va être production de collagène, et c'est vrai que les sérums à base de GF sont toujours très chers. Donc j'ai testé ce sérum, donc là je suis presque à 2 mois, et écoutez, je trouve que au niveau de la fermeté, c'est très rare que je vous dise ça, moi je commence à avoir une perte de fermeté au niveau du bas du visage, donc tout le tour de la bouche et un peu ici. C'est normal, j'ai 43 ans, bon, c'est pas non plus catastrophique, mais en m'observant de très près, c'est quelque chose que je vois. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, depuis quelque temps, j'ai l'impression que pas que mon ovale s'est redessiné et qu'il y a un énorme changement, mais je vois qu'il y a plus de fermeté et un peu moins, ma peau est un peu mieux tendue. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous, la semaine dernière sur Instagram, m'a même demandé si j'avais fait quelque chose au bas du visage, parce qu'elle voyait une nette différence. Donc non, je n'ai rien fait. Alors ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai dit que j'avais fait du baby botox en milieu d'année sur le front, enfin début d'année, milieu d'année sur le front, depuis ce jour, toutes les 4 matins, j'ai Audrey, t'as injecté les pommettes, Audrey, t'as injecté la bouche, Audrey, t'as fait un lifting. Non, je n'ai rien fait. Si je fais quoi que ce soit, je vous le dirai, promis. Alors, donc, pour en revenir à ce sérum, ça m'avantage pas parce que c'est un sérum qui est assez cher. Alors, comme je vous le disais, les produits Bioeffect aussi le sont aussi. Donc, c'est vraiment un produit qui va se destiner aux personnes déjà qui peut-être aimaient Bioeffect et veulent un produit peut-être plus complet. Pas peut-être plus complet, mais beaucoup plus complet, puisqu'en plus de l'EGF, vous avez plein d'autres actifs à l'intérieur, et notamment d'autres actifs qui vont stimuler la production de collagène et aussi agir sur la qualité et l'hydratation de la peau. Au niveau de la quantité, alors moi j'en mets 2 pompes, mais je pense qu'avec une pompe ça peut aller, parce que c'est vrai que Bioeffect, il y en a 2 fois moins pour le même prix, mais Bioeffect c'est très concentré. Donc si c'est pour vous proposer un produit où il faut en mettre 3 fois plus, clairement ça serait pas avantageux. Donc si vous le dosez bien, donc on va dire maximum 2 pompes, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant que Bioeffect niveau prix et niveau efficacité. Ça va être peut-être moins riche, le sérum vraiment Bioeffect a quelque chose de presque collant. Là on est sur une texture légère, aqueuse, qui est légèrement hydratante, mais qui a un effet tenseur beaucoup plus immédiat, et surtout ce que je n'ai jamais trop observé avec Bioeffect, c'est que je vois un effet tout simplement sur la tonicité de la peau. Donc en ce moment, c'est peut-être le moment de faire du backup parce qu'il est à moins 35%. Moi, j'en ai commandé un du coup pour en avoir un autre flacon. À voir après si je vais continuer à le suivre, parce que bon, ça commence à faire très très cher pour un sérum. Ensuite, un coup de cœur pour le masque SOS Sensifine de SVR. Alors ce masque, c'est un masque apaisant, mais qui peut s'utiliser un peu de 2 façons. C'est-à-dire que vraiment lorsque vous avez la peau échauffée, abîmée, rougie, une peau sèche, inconfortable,
vous pouvez le poser en masque, vous ne le rincez pas, vous l'essuyez. Mais vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement comme un soin apaisant. Et qu'est-ce qu'il fonctionne bien. C'était quand il y a 2 semaines de ça, première fois que j'allumais le chauffage dans mon salon, j'étais en train de faire du montage, la journée avait été compliquée, donc je sais pas si c'était les émotions, les hormones, la chaleur, j'avais vraiment, vous savez, quand vous avez cette sensation de peau vraiment chauffée, de peau échauffée, vraiment les joues rouges, chaudes, inconfortables, et je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion justement, parce que j'avais déjà testé 2 ou 3 fois ce masque là, mais bon, sur une peau qui n'était pas abîmée, je voyais pas vraiment des bienfaits. Je me suis dit, ça va être l'occasion justement de voir le côté apaisant de ce masque là. Donc je l'ai mis en couche pas trop épaisse. Écoutez, ça m'a calmé immédiatement, j'ai été bluffée, vraiment comme si la peau perdait en degrés, et vraiment avec un apaisement au niveau des rougeurs qui a été assez impressionnant. J'ai mon fils qui a la peau sensible, et j'arrive à lui faire mettre un peu de crème de temps en temps, et figurez-vous que je lui ai mis dans la salle de bain et je lui ai dit, regarde, surtout quand il se rase tout ça, essaye cette crème là, et franchement la texture elle est non grasse, elle est très agréable, très glissante, et pareil, vraiment sur tout ce qui est sécheresse, rougeur, ça apaise super bien. Je vais continuer à l'utiliser de temps en temps, même au niveau du contour des yeux, lorsque j'avais besoin d'un surplus d'hydratation et de confort, mais en tout cas c'est un très chouette produit qui va s'adapter du coup à tous les types de peau, parce qu'on peut avoir une peau grasse mais une peau abîmée et des rougeurs et sensibles, comme une peau sèche avec des sensibilités. Donc vraiment excellent produit, en plus le prix est pas cher du tout. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous l'utilisez un peu en masque, vous le laissez poser quelques minutes, vous l'essuyez, sinon vraiment comme une crème, il est génial. Du côté des solaires, alors ça c'est un solaire vraiment qui va plaire aux personnes qui veulent un solaire imperceptible. Je vous ai déjà parlé du solaire de Beauty of Joseon, qui était déjà vraiment une très belle formule, solaire du quotidien, qu'on peut porter en se maquillant, vraiment pour des expositions on va dire faibles, urbaines et de tous les jours. Mais Beauty of Joseon a sorti une version allégée, encore plus légère. Donc si vous trouviez l'autre version un chouïa trop hydratante, vous allez adorer celle-ci. Vraiment au niveau de la texture, elle est encore moins grasse, elle est encore plus imperceptible. Si vous avez la peau grasse comme moi, c'est du pur bonheur. Peau mixte, mais je pense que encore une fois, on pourra aller, alors certes les peaux sèches, vous n'allez pas trouver du confort et vous allez préférer la version classique, mais je me dis que peau grasse, peau normale, peau mixte, on détient là un solaire vraiment qui a une texture comme une crème légère de jour. On dirait pas du tout que c'est un solaire, il pique pas du tout les yeux, il ne peluche pas. Oh, je crois qu'il y a ma nénette qui arrive. Si vous avez entendu un petit miaulement, une petite plainte, c'est ma petite nénette qui arrive, ouais c'est elle. Donc voilà, franchement un solaire vraiment du quotidien, imperceptible, ultra agréable. Mon amour! Viens ma fifi, viens! On fait une parenthèse make-up et après on parlera cheveux et compléments alimentaires. Alors ce mois-ci j'ai testé le nouveau soin teinté Cushion Cream de Nuance. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que Instagram en ce moment on se prend même des pauses café et thé ensemble, c'est beaucoup plus dynamique que fut un temps où je désertais complètement Instagram. Donc bref, je vous en ai parlé assez rapidement. Alors c'est un cushion, donc c'est vraiment ce genre de fond de teint et soin teinté où vous avez une petite éponge et vous avez en fait tout simplement un produit pour le teint qui est, on va dire, compacté, diffusé avec une sorte de petite éponge. Bon bref, je pense que vous savez ce que c'est qu'un cushion. Alors c'est un maquillage slash soin, c'est-à-dire que vous allez avoir un produit pour le teint embellisseur, mais qui est enrichi en actif de soin. Alors, j'ai du positif comme du négatif à dire à ce sujet. C'est un cushion vraiment qui vous fait qui a une couvrance, on va parler vraiment du côté de l'aspect maquillage, une couvrance très légère. Honnêtement, pour mon type de peau, donc je vous rappelle, j'ai une peau grasse, j'aime quand même les rendus assez couvrants parce que j'ai des cicatrices, j'ai des taches pigmentaires, donc pour moi, c'est pas un produit qui me correspond complètement, c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment de couvrance et ma peau rebrille assez rapidement. C'est aussi un cushion, moi je trouve qu'il y a un prix un peu trop cher. Dans mon cas, le maquillage, ça reste du maquillage. Lorsque je veux du soin, je m'oriente vraiment vers des produits de ma routine et ce que j'attends en fait de produits pour le teint, c'est un effet embellisseur immédiat, de la longue tenue, de pas briller. Là finalement ça va être un produit qui correspond aux personnes qui accordent de l'importance peut-être aux soins qu'il y a dans leur maquillage, les personnes qui ont une peau sèche, une peau inconfortable, qui veulent vraiment un rendu imperceptible et vraiment l'effet embellisseur de peau. Aussi je trouve qu'il se finit assez rapidement, alors surtout que moi je suis obligée d'en mettre presque 2 couches pour avoir la couvrance souhaitée, donc voilà, c'est
Pour mon cas, c'est pas un 100%, mais peut-être qu'il correspondra beaucoup plus, et je suis sûre qu'il correspondra beaucoup plus à des personnes qui veulent vraiment ce côté hydratant. C'est vrai que c'est embellisseur. Lorsque vous l'appliquez, il y a un effet hydratant, un peu repulpant, ça lisse les traits. Mais il faut avoir le type de peau, il faut aimer les couvrances légères et avoir, je pense, une peau un peu plus sèche pour apprécier pleinement ce produit. Côté make-up, ça fait plusieurs fois que vous me complimentez sur mon maquillage des yeux. Alors c'est très simple ce que je fais, mais en fait, j'utilise cette palette de la marque Cherry Ep. Alors Cherry Ep, vous la retrouvez sur le site de YesStyle ou sur le site de Monolith. De toute façon, je vous mets toujours les liens en barre d'infos. C'est vraiment une belle palette où vous avez plutôt des neutres, mais une harmonie de neutres, on va dire, plutôt chaude par ici, et plutôt froide par ici, avec des fards mat et des fards très lumineux et impactants. Aujourd'hui par exemple je porte on va dire ce fard là mat, un peu de beige, voilà, de couleur peau, et ce joli lumineux que j'ai sur ma paupière mobile. Et c'est vraiment des fards qui renvoient énormément à la lumière. Tous les lumineux, moi je les travaille au doigt. Donc voilà, je vous l'ai pas encore montré en action, j'essaierai de le faire. Mais comme vous m'avez beaucoup posé de questions sur mon maquillage sur ces dernières vidéos, je vous la mentionne, même si hélas, j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer un tuto avec. Et pareil pour le cushion de nuance, j'ai pas encore eu l'occasion de vous faire un tuto avec. J'essaierai de le faire pour que vous voyez le rendu. En fait, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que souvent j'ai besoin que mon maquillage tienne toute la journée et j'ai pas eu l'occasion de le porter parce qu'en fait voilà, au niveau de la tenue, je vous l'ai dit, sur ma peau grasse, c'est un peu compliqué. On passe à un flop total. Alors il y en a pas qu'un, il y en a 4. La dernière gamme première de Kérastase. Alors pourquoi il y a 4 produits? Parce qu'en fait cette gamme là, c'est une sorte de protocole, notamment décalcifiant, on va en revenir à tout ça, qui se compose d'un pré-shampoing, d'un shampoing, d'un masque et d'un soin sérum sans rinçage. Alors l'action en fait de cette gamme là, c'est notamment de venir décalcifier, enlever l'excès de calcium des cheveux, et c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui vivent dans des endroits où il y a une eau dure, sauf qu'en Corse il n'y a pas du tout de calcaire. Cette gamme va agir via l'acide citrique, donc l'acide citrique va enlever l'excès de calcium. Il faut savoir en plus que lorsqu'un cheveu est abîmé, il va encore plus capter ce calcium, et ce calcium peut être responsable de casse. Et une fois on va dire que le cheveu est débarrassé du calcium, cette gamme contient de la glycine, qui est un acide aminé qui rentre notamment dans la production de protéines. Donc la glycine va essayer de rentrer, va rentrer voilà, là, je vous donne la théorie, va rentrer en profondeur dans le cheveu pour le réparer. Sauf qu'alors sur moi, cette gamme, c'est une catastrophe. Et c'est-à-dire que vraiment, j'ai un effet desséchant, j'ai l'effet inverse au niveau des longueurs, et ça me le fait avec toutes les gammes un peu acidifiantes, notamment toute la gamme glycolique gloss de L'Oréal, la gamme blanche aussi, Bond Repair de L'Oréal, la gamme Redken, voilà, toutes ces gammes-là qui ont notamment des acides. Chez moi, ça ne fonctionne absolument pas sur mes cheveux, et pourtant j'ai vraiment insisté, hein. Si je vous montre le masque, j'en suis presque, voilà, j'en suis presque à la fin. À chaque fois j'ai fait le protocole parce qu'en fait les tests et l'effet réparateur étaient prouvés au bout de 6 utilisations consécutives, donc je me suis vraiment donné à fond, mais c'est vraiment la catastrophe. Vraiment j'ai un effet complètement inverse, hyper desséchant. Alors j'ai cette gamme, je crois que je l'ai achetée au mois d'août ou de septembre, donc c'est pour ça que j'ai testé vraiment plusieurs fois, et je me suis dit bon, il faut vraiment que je leur fasse un retour sur cette gamme là. Peut-être que si vous êtes comme moi, que vous avez déjà testé d'autres gammes un peu acidifiantes, que ça ne matche pas sur vous, n'allez pas sur ce produit là. Pourtant on a le côté ultra réparateur, filler mis en avant. Pour moi c'est une catastrophe. Peut-être que ça sera beaucoup plus adapté aux personnes qui ont vraiment des cheveux décolorés et qui vivent dans un endroit où l'eau est très dure et très calcaire. Je le mentionne rapidement parce que j'ai fait un oubli lors de mon best-of cheveux de l'année. Alors dans Kérastase, mon masque préféré c'est le masque thérapiste, et mon soin sans rinçage préféré c'est le sérum thérapiste. Alors sur du long terme, le masque thérapiste, je pense que je le reprendrai pas. J'ai du backup, mais c'est un masque qui est autour de 50 €, et c'est vrai qu'avec le masque Tsubaki, le masque Oma Me, remettre 50 € dans un autre produit alors que je peux avoir le même effet pour 2 voire 3 fois moins cher, c'est un peu rédhibitoire. Par contre, un sérum que je garderai dans mes routines parce que je l'aime au quotidien, et c'est la seule forme sérum que j'aime, c'est vraiment le sérum thérapiste. Je le trouve super bien. Donc voilà, c'était pour rattraper l'oubli que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais acheté sur Look Fantastic le nouveau spray Olaplex Volumizing Blow Dry Mist. En fait, c'est un sérum qu'on va venir vaporiser juste avant de se sécher les cheveux au niveau des racines pour apporter un peu de volume. Alors, l'effet volumateur,
Bon, moi j'ai tellement d'épaisseur, enfin et de longueur que mon cheveu est souvent très plat, l'effet volumateur, j'ai pas trouvé ça foufou. Mais alors par contre, j'ai remarqué que à chaque fois que j'utilisais ce spray, je gagnais presque un jour de shampoing. Mes cheveux regressent moins lorsque je l'utilise. Donc voilà, avis au cuir chevelu gras, peut-être que vous manquez de volume et que vous avez un excès de sébum. Testez peut-être ce soin, il est enrichi ensuite en complexe, vous savez, le brevet Olaplex, donc en plus il y a un effet réparateur, on prend. Mais voilà, j'ai bien aimé, moi qui ne pensais pas du tout utiliser ce produit. Alors par contre, moi je ne l'utilise qu'en racine, hein, parce que après si vous le vaporisez sur les longueurs, ça fait un peu un effet cartonneux, c'est pas agréable du tout. Donc vraiment je fais réparer et ensuite je me sèche les cheveux. Quand je me sèche les cheveux, je fais pas de brushing, je me laisse juste d'abord la tête en bas, après je relève, mes cheveux sont, on va dire, naturellement lisses. On a parlé de la glycine dans la gamme de Kérastase, mais alors la glycine c'est un acide aminé que l'on a besoin au quotidien, notamment pour produire des protéines, pour produire du collagène. D'ailleurs, ça fait partie, la glycine représente 30% de la molécule de collagène et beaucoup de personnes peuvent être carencées. C'est un acide aminé qui est semi-essentiel et le corps en fait a une capacité assez limitée de le produire. Il faut savoir qu'on a à peu près besoin de 15 grammes par jour, mais le corps arrive à en produire 2,5 grammes par jour en période de croissance, donc les enfants, les adolescents, les personnes sportives, les personnes qui vieillissent, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, lorsqu'il y a des lésions, bref, lorsqu'il y a un besoin accru de recréer, de réparer des protéines et de réparer la peau, eh bien on peut manquer clairement en glycine. Et moi ça fait quelques temps que je me supplémente. Alors il y a cet effet là du coup pour, on va dire, aider la production de collagène, aider à toute la production de protéines du corps, mais il y a d'autres vertus dans la glycine. La glycine, ça rentre notamment dans la fabrication du glutathion. Le glutathion, c'est le plus puissant antioxydant de notre corps et donc c'est un besoin que l'on a tous les jours puisque au quotidien, il y a des tas de phénomènes d'oxydation. L'inflammation produit de l'oxydation, donc ça va aider vraiment une protection cellulaire intégrale et anti-âge, mais aussi la glycine, ça aide un peu de neurotransmetteur et en fait c'est particulièrement intéressant le soir avant de se coucher, ça va aider sur la phase d'endormissement. Donc on va dire, et aussi c'est le seul collagène dit vegan. Alors c'est un abus de langage de dire que c'est du collagène vegan, on va dire que c'est une alternative vegan au collagène parce que ça rentre vraiment dans 30% de la composition de collagène. S'il n'y a pas cette glycine, le corps ne pourra pas suffisamment bien produire de collagène. Et oubliez tout ce que vous voyez, collagène végétal, tout ça, ça n'existe pas. La seule alternative, c'est la glycine. Donc les personnes qui ne veulent pas prendre de collagène d'origine marine ou bovine, vous pouvez vous supplémenter en glycine. En plus, ce qui est génial, c'est que ça a un pouvoir sucrant. C'est-à-dire que clairement, dans un yaourt, dans un thé, dans une tisane, ça va vraiment remplacer le goût du sucre. Tous les soirs, et moi ça fait des mois que je fais ça, pour moi, pour mon mari, pour les enfants, pour même mon meilleur ami qui est sur le continent, qui avait des soucis d'endormissement, le soir avant de se coucher, dans une tisane, vous mettez une dose de glycine et vraiment ça aide sur l'effet récupérateur du sommeil, donc un sommeil de meilleure qualité et ça joue énormément sur la phase d'endormissement. Moi j'ai été une insomniaque pendant des années et notamment ce qui m'a aidé à réguler mon sommeil, c'est la glycine. Donc on va dire qu'il y a plusieurs avantages. Alternative végane du collagène, on va dire aussi protection, récupération du corps et voilà, dès qu'il y a un besoin accru en glycine, dès qu'il y a des lésions, dès que vous êtes sportif, endormissement sucrant naturel, effet sur du coup le glutathion et antioxydant. Donc bref, pour moi c'est un produit qui est adopté depuis plusieurs mois et vous le trouvez désormais depuis un mois sur Nutrien&Co. Avant moi je l'achetais dans d'autres marques, à un certain moment je le faisais même venir des États-Unis parce que c'était introuvable en France et vraiment le goût est sucrant neutre, c'est génial et je vous dis j'ai au moins 5 personnes autour de moi qui en consomment et qui observent cet effet du coup sur le sommeil réparateur et voilà, il y a peut-être des véganes parmi nous qui cherchaient une alternative au collagène et en plus c'est un produit voilà, qui est pas trop cher, qui est beaucoup moins cher notamment que du collagène. Je vous attends en commentaire et surtout vous prenez pas la tête hein. Si vous savez pas, si vous voulez pas mettre une phrase, tout ça, même si vous mettez juste votre petite problématique, ça ne me dérange pas du tout. Le but vraiment c'est qu'on échange, qu'il y ait des interactions et je vous l'ai dit, ça va m'aider pour les futurs contenus.
J'espère que ce format vous a plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essayais d'être un peu plus détendue, d'aller un peu moins vite et d'être un peu plus longue dans mes explications. C'est vrai que je veux toujours que mes vidéos soient courtes, efficaces, parce que souvent on me dit « Ah, c'est trop long ». Mais j'ai envie de prendre le temps pour vous. Si vous vous posez peut-être devant cette vidéo, c'est que vous aviez envie de vous détendre. Donc voilà, je voulais pas vous bombarder d'infos, j'ai envie de prendre un peu plus le temps. Moi aussi, j'ai envie aussi de me détendre quand je filme ces vidéos. Donc voilà pour tout ce blabla. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse tous bien fort. Encore merci pour tout et prenez bien soin de vous.